aller et faire des disciples de toutes les nations. Moi, j'étais passionné pour mon pays. Mon pays, c'est le Salvador, à l'Amérique centrale. Et jamais j'avais pensé que Dieu il voudrait que moi et ma famille, on change de pays et on va faire le déplacement pour aller à l'Europe, et précisément en France. Mais son commandement, c'est ça, aller et faire des disciples de toutes les nations. Bien sûr, c'est lui le maître et c'est lui qui choisit et c'est à lui de décider où ils vont nous utiliser à chacun de nous. Et Dieu nous a guidés pour quitter le Salvador. Ça fait 2 ans et demi à peu près, octobre 2016, qu'on a venu en France et on s'est trouvé là-bas à Saint-Lô. Oui, il y a 2 églises, mais Dieu nous a mis dans notre corps aussi de commencer une église comme celle-ci, avec les portes ouvertes, joyeuses, qu'on va recevoir de toutes les nationalités aussi, donner à manger, toucher la ville avec l'amour de Jésus. Et on a commencé dans notre maison. Alors, j'étais en train d'attendre s'il y a des photos. Sinon, c'est pas grave. Est-ce que ça va marcher, non? Oui, ça avait marché tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Changer comme ça, c'est pas facile pour moi. Je vais attendre une minute. Sinon, on va y aller à la parole de Dieu parce que ça, c'est de toute façon le plus important. On relance. D'accord. Non, il ne veut pas. Sinon, vous pouvez mettre la deuxième. Peut-être c'est ça, le mouvement. On met la deuxième. C'est des photos. Bon, d'accord. J'explique, ce sont les images. C'est pas grave. Voilà. Ah, il était caché de ce côté. Du côté gauche. D'accord, on peut faire comme ça, oui. Alors oui, la famille, vous avez vu les 2 enfants, Esteban et Lydia. Après, oui, je viens de Le Salvador, oui, on peut faire le deuxième. C'est un petit pays là-bas, en Amérique centrale, au sud du Mexique. Et on parle tous, depuis le Mexique jusqu'à l'Argentine, sauf le Brésil, on parle tous espagnol, avec les différents accents, bien sûr. Le Salvador... El Salvador, on dit en espagnol, et en français c'est le sauveur. Ça c'est le mot pour parler de sauveur. Alors, mon petit pays, oui, on peut montrer la carte. C'est un tout petit pays. On a 14 départements, c'est les différentes couleurs, et dans les départements, on a 262 villes. Et c'est tout petit. En 7 heures de voyage, en voiture, si on rentre par ici à Guatemala, côté gauche, jusqu'à Honduras, on traverse le pays en 7 heures. J'ai fait la blague ce matin que Francis, il le fait en 9 heures. D'accord? Mais c'est une blague seulement. Alors, quand j'étais en Argentine, même avec Rachel, j'ai fait un voyage missionnaire et on a conduit pendant 33 heures. Et jamais je vais conduire au Salvador 33 heures, parce que si on le fait, on arrive à Panama. Alors, on travaille Honduras, Nicaragua, Costa Rica et on arrive à Panama. Alors, mais je me suis mis à penser, on peut faire des mini-voyages missionnaires dans mon pays pour aller et évangéliser au moins une fois dans chaque ville de mon pays. Et un jour dire, oui, partout ils sont écoutés que le seul sauveur c'est Jésus. Parce qu'on a beaucoup de confusion, on croit que le salut de notre âme c'est pour les bonnes œuvres, pour les bonnes choses qu'on fait, les idoles, etc. Il y a pas mal de religions aussi. Alors on a commencé à faire ça avec Rachel. Et de tous les points blancs, c'est les différentes villes qu'on n'a pas été, mais Dieu nous a donné l'opportunité d'y aller dans 182 différentes villes pour faire des campagnes médicales. On visitait des prisons, les hôpitaux, dramatisation,
universités, etc. On travaillait beaucoup avec des églises des États-Unis qui venaient aussi à nous aider et on développait tout ça. Et à côté de ça, on avait notre église locale, la Iglesia Central Mission Centroamericana. C'est un grand bâtiment, à peu près 500 personnes. Et Dieu nous avait donné le privilège d'être le pasteur des jeunes. Et ici en bas, on voit le groupe des jeunes, on faisait des comptes d'été, des sorties évangélistiques et pas mal de choses qu'on développé. Mais Dieu nous a dit, et ça fait 2 ans et demi que Dieu nous a dit, il faut partir. On va y aller à la France. Pour différentes raisons personnelles, Dieu nous a montré qu'il fallait venir en France, retourner à la Normandie, bon, dans le cas de mon épouse. Et on a déménagé et on est venu à la France. Si tu pourrais tourner à la numéro 7, oui. Dans l'avion, j'ai lu, j'étais un peu dans la dépression à ce moment-là parce que c'est pas facile de quitter le pays. Et bon, il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma tête et dans mon cœur. Mais ils me sont appris depuis le jour que je me convertis, que Dieu a touché mon cœur. J'ai téléphoné mon seul ami chrétien que j'avais et j'ai dit, maintenant j'ai Jésus dans mon cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il m'a dit 2 choses. Il faut que tu pries tous les jours, parle avec Dieu. Et deuxième chose, il faut que tu lises tous les jours la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Et je dis, mais il y a des fois que je ne vais rien comprendre. C'est pas grave, tu lis quand même, il m'a dit. Alors dans l'avion, je me suis rappelé le conseil que j'avais mis en pratique. Et même si c'était dur, un jour difficile, pleurait beaucoup. Il avait 60 personnes de mon église à l'aéroport pour dire au revoir. Il avait ma maman, que c'était la dernière fois que je l'ai vue parce qu'elle a décédé après. Et mon frère, ma soeur. Bon, c'était un jour vraiment dur, mais quand même j'ai lu la parole de Dieu. Et c'était acte 2, que dans mon petit cahier de dévotionnel, de mes cultes personnels, il disait lire acte 2. Alors j'ai lu ça. Et c'est le chapitre, comme vous savez peut-être, qui parle des disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui arrivaient à parler dans les autres langues, dans les autres dialectes. Et ils parlaient l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus, à les personnes qui étaient à Jérusalem. Et tout le monde les écoutait dans ses propres langues. Et ils ont implanté la première église à Jérusalem. Alors je me suis dit, bon, peut-être c'est ça la volonté de Dieu. Je vais apprendre une 3e langue, parce qu'au Salvador, on apprend l'anglais aussi. Alors on parle anglais, espagnol, et je dis, bon, peut-être Rachel va m'apprendre le français, et je vais parler une 3e langue, et on va implanter une église, parce que je savais la situation en France. Et voilà, c'est ça qu'on fait. Parce que Dieu nous a montré depuis le premier jour que c'était ça sa volonté de venir ici. Mais quand même, ça passait des mois et des semaines parce que c'était dur. Il y a le sentiment, il y a les émotions, il y a des différentes choses. Mais Dieu a été bon. Alors, on va passer ici vite fait. Ah, il n'a pas regardé. On peut descendre jusqu'à la fin pour aller vite. Par ici, oui. On peut monter un petit peu douce. Voilà, ici, la liste 17. Alors, comme Dieu, il a raison et il ne se trompe pas, à Saint-Lô, j'ai trouvé des personnes, parce qu'ici en France, il y a la situation de la immigration et ils viennent de partout. Alors à Saint-Lô, j'ai trouvé les gens de tous ces types, de tous ces pays. Et ils ont écouté déjà l'évangile. À Saint-Lô, il y a des gens qui travaillent, c'était mes collègues de travail, parce que je suis travaillé dans les différentes boîtes d'intérim qui me proposent des travail. J'ai trouvé des gens de l'Algérie, de l'Allemagne, etc. Et on partage l'évangile. Alors, Dieu, il avait raison. D'Afghanistan, de Pakistan, de Sri Lanka, de partout. Ils ont écouté que Jésus, c'est le seul sauveur. Mais ça, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour vous. Parce que, est-ce qu'il y a des gens de tous ces pays ici à Lisieux? Bien sûr que oui. On peut y aller au centre de ville, à la gare ici, à quelques mètres, et on va trouver des gens de partout. Alors, vous pouvez être des missionnaires ici, à Lisieux aussi. Et on va parler de ça après, parce que Dieu, il va nous utiliser à tous, à nous tous. Alors, on a commencé à prêcher l'évangile, et il y a quelques personnes qui se sont commencées à convertir. Voilà Guillaume, comme ça vous pouvez voir quelques visages. Guillaume, qui a toujours des amitiés
à nous présenter. On peut continuer, oui. Clément de Cameroun, une famille de l'Albanie, la famille de Mohamed. Alors, on va descendre jusqu'à, oui, de la Tchétchénie aussi, jusqu'à ici, la 24. Oui, ça c'était notre première réunion qu'on a fait chez nous. Et on a commencé un petit groupe comme ça, avec les contacts qu'on est en train de faire à la ville. Et on invite chez nous. C'est une église de maison maintenant. Un groupe, un petit groupe. Et on partage l'évangile. Il y a Rachel qui joue l'accordéon. Alors elle joue, on chante. Ou sinon on utilise l'écran aussi pour mettre des chants par internet. On a le parking de l'église, oui, ici. C'est l'extérieur de la maison. Et on fait comme ça. On fait des réunions avec les contacts et les amis, les voisins, etc. On invite. Alors oui, on va s'arrêter ici un petit peu. On venait d'arriver, il y avait un jour que j'ai cherché un vélo dans le grenier de la maison de mes beaux-parents. J'ai cherché un vélo et je trouvais toutes ces chaises ici. Alors je descends et je pose la question à Béatrice. Et je dis, vous avez beaucoup de chaises dans le grenier. C'est pour quoi faire? Il me dit, c'est pour toi et l'église qu'on va commencer. Et je dis, mais je n'ai pas besoin de ça. Nous sommes que 4 à la maison. Et il avait mis des dizaines de chaises. Il me dit, non, il me raconte l'histoire que ça faisait 10 ans que son ami, qui était propriétaire d'un restaurant, elle avait renouvelé les chaises et tout ça dans son restaurant. Et elle avait dit à Béatrice, si tu veux, tu peux passer pour prendre, je ne sais pas, des assiettes, des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris? Les 100 chaises. Il y a 100 chaises. Alors, et même son ami lui a posé la question, mais pourquoi tu veux 100 chaises? Je peux te les donner, mais pourquoi faire? Parce qu'un jour, Dieu va envoyer un pasteur. Et on va commencer une église. Et on va avoir besoin des sièges. Comme ça, les personnes peuvent s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Et elle attendait 10 ans. On a déjà utilisé 17 de ces chaises déjà à la maison. Et je pense qu'on va les utiliser tous quand on va avoir une salle. Parce que Dieu, il bénit notre foi. Les actes de foi qu'on fait. Alors, il y a les assiettes aussi. Elle a pris les assiettes aussi. Parce que les Français, ils aiment manger. Hein. Alors, on va appeler notre assemblée, notre église, Chemin Nouveau. Et on a choisi aussi le logo. Si vous voyez, j'espère que ça va pas sonner. Si vous voyez ici, on a mis le vert parce qu'on pense qu'on va s'aimer la parole de Dieu. Et parce que les chants, ils sont prêts, il dit le Seigneur. Et ici, c'est le paradis, c'est le ciel. Et pour aller au ciel, on a mis la croix ici, un peu cachée, mais on la voit quand même. Et on appelle chemin nouveau, parce qu'on pense que Jésus, c'est le chemin nouveau, pas nouveau pour nous, bien sûr, mais pour la ville. Et les personnes qui vont écouter, on va proposer un chemin nouveau, mais c'est le chemin, le sol. Comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au ciel, sauf pour moi, il a dit Jésus. Alors on va proposer ça. Et il y a une petite vidéo de la dernière activité qu'on a fait. Je pense que ça va marcher. On a fêté la galette des rois. On a invité tous les contacts qu'on avait. Et merci Seigneur. Et on a loué une salle. On n'a pas une grande salle. Alors on a loué dans l'hôtel Mercure. Et on a acheté des galettes des rois. Et on a préparé café, des boissons, etc. Et on a invité. Et merci Seigneur, on a reçu 31 personnes. Des Français, des étrangers. Et ils sont venus à la salle Mercure. Alors, on va mettre la vidéo. Je pense que ça va marcher. Il n'y a pas de petit bouton. Ça ne marche pas si ce n'est pas en diaporama. Ah, d'accord. Oui. Ah. Bon, c'est pas grave. Mais bon, il avait des photos et on a fait une petite vidéo comme ça, filmer les gens. Mais merci Seigneur, ils sont venus. Alors, comme ça marchait bien, le 3 février, on va le refaire. On va louer encore une fois la salle. On va faire une petite réunion encore et on va continuer à inviter. On va dire que c'est pour célébrer la Saint-Valentin.
mais on va expliquer qu'est-ce que c'est cette fête et on va parler de Jésus. On va dire que lui, c'est le meilleur ami qu'on peut avoir et qu'il lui a montré son amour. Et de telle façon, Dieu aime la terre que les êtres humains qu'il a donné son Fils. Alors, je voudrais que vous pouvez demain, parce que c'est comme ça la semaine de le petit foyer que Francine nous a expliqué. Demain, mais même dans votre prière quotidienne, si vous pouvez se rappeler qu'à Saint-Lô, il y a des personnes qui servent Jésus et qui sont en train de prêcher l'évangile et rassembler des personnes. Dieu, il est en train de toucher les portes. Il y avait une photo, on a été au département de la police. J'ai trouvé un monsieur qui est venu à la maison pour mon processus de naturalisation. Il travaille pour le ministère de l'Intérieur. On a prêché l'évangile. On a pris un petit café après. Il m'a présenté avec un agent de la police aussi. Alors, on voit bien que Dieu il est en train de bouger les choses et bien les placer. Et comme ça, la ville va avoir la possibilité d'écouter l'évangile là-bas à Saint-Lô. Mais on a besoin de prières. C'est ça la... Ah voilà, il y a le petit vidéo. Ça y est, ça marche. Oui, il avait des Français, des Camerounais, des gens de l'Albanie. On a fait un petit jeu avec les enfants. Voilà, les gens ils ont bien profité et la majorité ils ont dit si vous refaites quelque chose, vous nous tenez au courant. Alors on va le refaire le 3 février. Et peut-être ça va être le commencement. On peut louer la salle une fois par mois peut-être et commencer comme ça. Et, alors merci de vos prières. Alors on va chercher un verset biblique parce que tout ça c'est à Saint-Lô. Mais vous, ici, à Lisieux, est-ce que peut-être vous pouvez aussi avoir un rôle, une place dans l'œuvre de Dieu ici à Lisieux? Mais bien sûr que oui. C'est pas que Dieu il a besoin de nous, parce qu'il n'a pas besoin de rien. Mais il nous donne le privilège de nous utiliser. Il nous donne la possibilité d'être un serviteur de lui. Pour son église, pour l'avancement de son royaume. Vous savez, quand Paul il a vu la lumière, c'était qui est venu à chercher à Paul? Vous savez, c'est qui a vu, bon à l'époque Saul, c'est qui a vu Saul? Il a vu la lumière et c'est qui lui a parlé? Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Saoul, on dit? Saul. C'était Jésus. Et Paul le dit à Jésus, mais tu es qui, Seigneur? Je suis Jésus. Pourquoi tu donnes des... Ah, ça c'est dur à traduire. Bon, mais finalement, il lui dit, maintenant, va à Damasque et il y a quelqu'un qui te va dire quelque chose. Et je me suis posé la question toujours, pourquoi Jésus, il n'a pas prêché l'évangile lui-même à Saul? Parce qu'il veut nous utiliser à nous. Alors, Saul, il a marché, et c'est là qu'il a trouvé le serviteur de Dieu, qu'il n'était pas un théologien, hein. Il n'était pas un pasteur avec un grand diplôme pour évangéliser, non. Il était un disciple de Jésus, un suiveur de Jésus. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour transformer la vie de Paul. La même chose il va faire avec vous et avec moi. Même à quelqu'un qui est un persécuteur de l'Église. Parce que Dieu il peut changer des vies de personnes. Moi, j'avais un grand problème de l'alcool, la relation avec mes parents brisée, mais quand j'ai vu la lumière, quand Jésus est venu, mais il m'a commencé à changer et jamais de ma vie, j'aurais imaginé que je serais en train de prêcher la parole de Dieu
dans une église délicieuse. C'était pas possible. En français? Non? Et vous? Ah, vous aussi, il y a des miracles. Il y a des choses que Dieu il veut vous utiliser à vous. Mais il faut laisser se transformer par lui. Il faut se mettre entre ses mains et laisser que Dieu et Jésus changent notre corps et que nous utilisent. Parce qu'il y a une réalité certes. Et on va la trouver en Acte 7. Je voudrais que vous cherchiez ce verset. Et on va mettre notre présentation. Je vais vous montrer quelque chose que je vais vous faire envie pour demain matin. Vous allez voir. Il y a une photo que ça donne envie de le petit déjeuner. Vous allez voir. Alors, Acte 7. Acte 7. Verset 11. Verset 11. Alors, est-ce qu'on a? Voilà. Alors, moi, j'ai appelé ce petit moment qu'on va partager avec la parole de Dieu, du blé au pain. D'accord? On va parler de ça. Alors, qu'est-ce que c'est ici à gauche? C'est une bonne baguette française. La baguette, il vient du blé. Et on a besoin du blé pour former la baguette. Alors, c'est Jésus lui-même qui s'est appelé à lui-même le pain. Vous vous rappelez en Jean 6, il dit que Moïse avait envoyé j'ai oublié le mot, la manne. Il a envoyé la manne, mais Dieu, il a envoyé le pain de vie. Il dit Jésus, je suis le pain de vie. Et n'importe qui mange de ma chair, il va avoir faim jamais. Il a dit, Jésus c'est le pain. Et nous, en tant que chrétiens, le mot chrétien, c'est-à-dire un petit Christ, un mini-Christ, un Christ, un Jésus, en minuscule. Ça c'est nous. On n'est pas Jésus, mais on peut être comme lui. C'est ça le but. Paul, il a dit, j'espère, à Galatiens, il a dit, j'espère que Christ, il va être formé en vous, dans votre façon de penser, parler, agir, notre cœur, la façon qu'on aime. Alors, si Jésus c'est le pain, moi, je dois être un mini-pain pour donner à manger les personnes. Mais je ne parle pas physiquement, pour donner à manger spirituellement. Mais je suis pareil que le blé. Et avec le blé, il faut qu'il passe une transformation qu'on va l'avoir pour devenir le pain. Alors, dans Acte, on peut passer une diapositive. En Acte 7, verset 11, et je l'ai mis ici. Est-ce que ça va marcher, non? Bon, on va le lire, c'est pas grave. Il dit, il survint une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. Alors j'explique, parce que moi pour lire le français, vous avez écouté, c'est pas top. Mais il dit qu'il avait une grande famine à l'Égypte, dans toute la terre. Mais qu'il savait que Joseph, à l'Égypte, il avait gardé du blé. Il avait économisé du blé. Et il l'avait gardé dans les grandes... comment on appelle ça? Sinon. Il avait gardé du blé pour donner à manger quand le temps de la famine va venir. Alors, tout le monde, quand on écoute qu'il y a une famine, mais que dans quelques quartiers ou dans n'importe quel pays, il y a à manger, on va y aller là-bas. Alors, dans les églises, il y a beaucoup de baguettes. Vous voyez? Nous sommes des baguettes. Et à l'extérieur, il y a une grande famine. Alors, est-ce que c'est possible pour tout l'Issieux, toute cette ville, venir nous manger? Venir profiter de nous? Venir à profiter de la personne de Jésus en nous? Il
il devrait avoir la possibilité de venir chez moi et profiter de la présence du Seigneur. Profiter de le fruit de le Saint-Esprit en moi. Profiter de toutes les qualités de Jésus en moi. Parce qu'il y a une famine. Je voudrais que vous sachiez, même si je pense que vous le savez déjà, qu'il y a une grande famine ici en France. Il y a des millions de Français et étrangers que si le jour du Seigneur c'est aujourd'hui, ils vont y aller à la condamnation. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On reste comme le blé. On reste bien entre nous. Mais il faut y aller et laisser Jésus nous transformer. Comme ça, on peut être utile dans les mains du Seigneur. Alors, la suivante, si on peut passer, j'espère que ça va marcher. Ouais. Ah non, c'est l'inverse. Voilà. Comme ça. Le blé, c'est magnifique. Il est beau. C'est une plante magnifique. Et il est délicieux, le pain. Qui aime les croissants, la brioche, tout ça, ça donne envie. Hein? On espère demain matin avec un petit Nutella ou miel, n'importe confiture, tout ça. On peut mélanger avec du bon beurre aussi. Alors le pain, c'est bon. Le pain spirituel aussi. Et tout le monde a besoin de le pain spirituel. Mais si on reste comme ça, on ne peut pas donner. Personne ne mange le blé comme ça. Il faut une transformation du blé. Cette transformation, c'est pas facile. On va le lire. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a un passage biblique, mais que je vais demander à quelqu'un qui peut le lire, comme ça comprend mieux. Vous pouvez m'aider à lire? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il y a des bonnes nouvelles ici, mais il y a des mauvaises nouvelles aussi, dans le même passage. Les bonnes nouvelles, Jésus il dit qu'il y a une façon que le Père céleste, il peut nous rendre hommage, il peut nous honorer à nous, si on le sert à lui. Mon Père, il va vous honorer, il dit. Il va dire, voilà mon serviteur. Ah, mais il n'y a plus grande récompense que Dieu lui-même, il va dire, voilà mon fidèle serviteur. Mais pour arriver à ça, il y a une mauvaise nouvelle. Il dit là-bas, en vérité, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Si le grain de blé, il ne tombe sur la terre, est mort, et décède, et se transforme ici, il va rester seul. Mais si on meurt, on va donner du fruit. On va devenir une bonne branche de blé. Et après, tous les petits grains de blé, ils vont mourir aussi, et on peut profiter du processus de la transformation pour devenir une baguette. Alors, ce processus, c'est pas facile. Parce que la première condition, c'est mourir. Mourir à nous-mêmes. À quoi d'autre? Mourir au monde, il dit. Mourir, peut-être mourir à la vie confortable. Mourir à la télévision. Mourir au film. Mourir aux cigarettes. Mourir à je ne sais pas quoi. Mourir au péché. Mourir à la famille. Et le plus difficile, mourir à nous-mêmes. Parce qu'il dit ici, il faut qu'on se déteste. C'est un mot fort, hein? Mais Jésus lui a dit. Et si on meurt à nous-mêmes, on va avoir beaucoup de fruits, il dit. Beaucoup. C'est-à-dire que si je laisse à Jésus me changer ma façon de penser, ma façon d'être, ma façon de voir les choses, il va apporter des fruits. Et cette église, il va commencer à grandir, pas seulement en nombre,
mais en maturité. En maturité. Il y a un danger dans cette parabole, on va le voir après. Je vais vous montrer quelque chose. On peut passer la suivante. Le processus de la transformation, j'ai mis cette image un petit peu pour les enfants, mais voilà le grain de blé là-bas. On a besoin de la pluie, on a besoin du soleil, et ça fait grandir. Après, il y a la récolte, après la boulangerie, et finalement, on a la baguette, la brioche, les croissants, et tout le monde est content. Nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous sommes là, et voilà le monde. Vous êtes ici, et moi je suis celui-là, et vous êtes par là, et voilà le monde. Votre amitié, la famille, les voisins, l'homère délicieux, tout le monde qui ne connaissent pas au Seigneur. Et nous sommes là. Ils vont profiter de nous. Ils vont nous manger et ils vont se sentir bien avec nous. Et ils vont dire, mais c'est délicieux la vie chrétienne. Mais c'est magnifique la vie chrétienne. Mais pour arriver d'ici à là, il y a un processus. Et le danger, c'est que le christianisme, à l'heure d'aujourd'hui, il ne se laisse pas nourrir de la présence de Dieu. La Bible il dit que le Saint-Esprit, c'est l'eau de vie. Et Jésus, il a dit, quand il laisse le Saint-Esprit entrer, de son intérieur, il va courir de l'eau de vie, qu'il dit. On a besoin de le Saint-Esprit. Et on a besoin de le soleil aussi. Et le soleil, en Malachie, chapitre 4, il dit que le soleil de justice, c'est Jésus. On a besoin de lui. On a besoin de le Saint-Esprit. Et on a besoin de le Père. Parce que c'est lui qui va récolter. Et c'est lui qui va utiliser le grain qu'il est mature, qu'il est prêt à être utilisé. Et après, il va nous tester. Il va nous mettre au four. Mais si on supporte, si on supporte les épreuves et les difficultés, et on continue, voilà, on arrive aux tables. Et les Français, la France, va profiter du pain de vie. Du blé au pain. Alors, dans l'Église, il y a une vérité que c'est un peu dommage et c'est triste. On va voir la suivante. On peut passer? Parce que dans l'Église, on trouve ça. Et on dirait que c'est le grain de blé. Mais ce n'est pas du blé. On dirait que c'est la même plante. Mais non. Et il y a une parabole que Jésus, il a dit, on va la lire, c'est la suivante. Il y a une parabole que Jésus, il a parlé, ici c'est en espagnol, désolé, mais je n'ai pas trouvé la même image en français. Blé, on dit trigo. Vous pouvez répéter en espagnol? Trigo? Trigo. El trigo y la cizaña. Cizaña. Ok. Cizaña, c'est de mauvaises herbes. Et la parabole, il y a une parabole du blé et la mauvaise herbe. On dit en espagnol la parábola del trigo y la cizaña. Ah, ça c'est plus facile. Hein? Alors, vous savez, c'est quand que les grains de mauvaise herbe, ça ressemble les grains de blé, quand ils ne sont pas matures. Quand le grain de blé, il n'est pas mature, il est petit et il n'a pas grandi, c'est là qu'il se ressemble. Et la parabole, il dit ça à Jésus. On peut passer à la prochaine? La parabole, il dit comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire? Merci, ça va être plus facile. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Laisse l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. » J'ai raccourci la parabole parce qu'elle est longue.
Parce que l'idée que je voudrais vous transmettre, c'est que vous savez que Jésus, il laisse la mauvaise herbe avec le vrai grain de blé. Et les serviteurs lui posent la question, mais Seigneur, tu avais semé seulement la bonne semence. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe à l'église? Parce qu'on écoute tous la bonne semence. On écoute tous la bonne parole. Mais on ne réagit pas de la même façon. Pas tous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous le même cœur. Et on ne laisse pas à Jésus agir de la même façon à tous. Et il y a des différentes réactions à la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit Jésus? À ceux qui ne sont pas vrais grains de blé, il faut les brûler. Ah non. Il faut les couper. Non, il dit Jésus. On va les laisser qu'ils vont pousser ensemble, il dit, jusqu'à la moisson. C'est-à-dire qu'entre nous, il y a des vrais grains de blé, mais il y a la mauvaise herbe aussi. C'est qui un vrai grain de blé ici? Et c'est qui une mauvaise herbe? Qui veut être une mauvaise herbe? Personne. Mais la réalité est que nous sommes parfois. Comment? Pour les attitudes qu'on a. Parce qu'on attend de nous, le monde, d'être un pain, une bonne baguette, mais on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas mouru à nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas mort à nous-mêmes. Et le monde, la France, attend de nous de bonnes qualités et on ne les a pas. Le fruit de le Saint-Esprit dans notre vie, c'est l'amour, la bonté, la générosité, la paix, la joie, et tout ça, mais on n'arrive pas. Et je voudrais qu'on pense qu'il manque quelque chose peut-être dans notre cœur, que c'est le processus. Le processus de la transformation, il y a un mot grec qui s'appelle métamorphosis. Vous avez écouté ce mot? Métamorphosis. Ça, c'est un mot grec. Méta, c'est changement. Et morphosis, c'est forme. Un changement de forme. C'est pareil que comment on appelle un papillon. Un papillon, il est un petit chenille, on dit. Un petit chenille. Mais il a un processus de métamorphosis et il commence à voler. Alors le blé, c'est pareil. C'est un grain, mais s'il y a une métamorphosis, il va devenir une baguette. Alors, Dieu, il va faire la même chose. Mais il faut que moi, je le demande, Seigneur, aide-moi à me transformer. Transforme-moi. Change-moi, Seigneur. Change mes attitudes. Je ne veux pas être pareil au blé, ressemblant au blé, mais je suis en mauvaise herbe. Et Dieu, il voudrait que nous tous, nous soyons des bonnes semences, des vrais grains de blé. Alors, pour terminer, on va lire deux passages. En Genèse 47. Genèse 47. On va finir où on a commencé. Genèse 47. Oui, il est là, c'est un petit verset. Genèse 47, verset 12. Il dit, Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre des enfants. C'est là qu'on avait commencé. Comment ils ont survécu la famine dans les tombes d'Égypte, dans les tombes à l'époque de Joseph et tout ça, parce que Joseph, il avait des bons grains de blé et il a donné du pain à son père et même à ses frères, à son sœur et à tout le monde, parce qu'il avait du pain. Nous sommes du pain. Nous, on doit ressembler à Jésus pour donner à manger à la France. Alors, vous savez, je vais seulement vous citer deux passages. Vous vous rappelez quand Jésus il a multiplié les pains et les poissons et il a donné à manger à tout le monde. Vous vous rappelez, Jésus il a mis les pains entre ses mains et il dit le verset en Jean 6 qu'il a brisé les pains
Et il a donné à manger à combien de personnes? 5 000. Plus de 5 000 personnes. Avec le pain, Jésus, il peut faire des miracles. C'est pour ça que je vous encourage qu'on soit du pain entre les mains de Jésus. Et avant de mourir, Jésus, qu'il a donné l'exemple, parce qu'il a mouru aussi, il nous demande de mourir parce qu'il a mouru et il a ressuscité, bien sûr. Mais dans la Sainte Seine, vous vous rappelez, il a pris aussi le pain et il a brisé le pain et il a donné à manger à ses disciples. Ma proposition pour vous, c'est venir aux mains du Seigneur. Et même si c'est pour qu'il nous brise et il nous casse, on dit, casse, qu'il nous casse et qu'il nous brise, mais c'est pour être une bénédiction pour les autres. Et il n'y a mieux lieu d'être que les mains de Jésus, même si c'est pour être brisé. Parce qu'après, on va être une bénédiction pour la ville, une bénédiction pour la France, une bénédiction partout, partout, même peut-être au Salvador. Peut-être un jour, vous allez y aller à Salvador à prêcher en espagnol. Je ne crois pas, mais peut-être, on ne sait pas. Ma proposition, c'est de venir au pain de vie, Jésus, pour lui dire, Jésus, aide-moi à être, moi aussi, un petit pain, et donner à manger les personnes. Change mon cœur, et aide-moi à mourir dans les choses du monde, dans mon péché, dans toutes les distractions qu'on a. Change mon cœur, change mon caractère. Et je ne veux pas ressembler à la mauvaise herbe. Je veux être un vrai grain de blé pour devenir pain entre les tables de la France et donner manger aux personnes qui sont dans la famine. J'espère que Dieu nous bénisse et qu'il va donner du fruit avec la parole qu'il nous enseigne cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen.